Salut à tous, c'est Nico pour Stars TCGFR. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo actu et test de deck. Déjà, première chose dans les actus, je voudrais qu'on passe un peu sur les cartes qui ont été spoilées récemment, mais pas forcément rentrer dans les détails, mais voir un peu le volume. Parce que ce qui est intéressant dans ce nouveau set, c'est les doubles aspects. Donc on parle du set sans Flood Niwa quand même. C'est les doubles aspects, comme on peut voir ici, même triple aspect. Du coup, ce Chewbacca qui a une vigilance, a un commande, un héroïsme. Et ça va vachement contraindre, moi je trouve, le scellé. Donc je sais pas dans quelle mesure ça va vraiment pourrir le scellé. Ça va être dur de se contraindre à certains archétypes. Est-ce qu'il y a des combinaisons de cartes qui n'existent pas peut-être? Je sais pas, on regarde un peu là. Donc typiquement une 4-4 qui a 3 aspects, donc qui est vachement contrainte. Quand il termine une attaque, ce Chewbacca, si l'unité en défense a été terminée, donner un jeton d'expérience à cette température de Chewbacca et son de 3 dégâts. Donc en vrai il est pas mal parce que s'il fait un premier trade, il va monter petit à petit. Donc c'est plutôt une menace qu'il va falloir être gérée. Mais de là à se dire que pour 3 aspects, je mets juste une 4-4. Ça me paraît pas très fort. Donc, est-ce que ça va vraiment justifier le double aspect? Alors, pour le coup, le Lépi, là, 3-1 protégé, pour le coup, c'est plutôt une bonne carte, avec des bordements en plus, et puis il va probablement survivre à son premier trade, mais voilà. Mais est-ce que j'ai, par exemple, du bleu-jaune? Bleu-jaune, là, ça existe, il y a du bleu-jaune, donc il y a effectivement un peu de tout. Alors, est-ce qu'il y a du bleu-jaune-noir, après? Ça n'a pas encore été spoil, bleu-jaune-noir. Donc, voyez, donc, il va y avoir peut-être dans ce set, je sais pas combien il y a de cartes en tout dans le set, 264, donc on va peut-être faire 60 cartes qui finalement vont être très contraintes au scellé. Donc ça fait un peu peur. On fera une vidéo de toute façon dédiée à ce nouveau set, à ce qu'ils apportent, dans quoi ça peut rentrer, sachant qu'on n'aura pas d'idée entre guillemets des premières listes qui vont être jouées, puisque il y aura les derniers spoils en fin de set 6. Et tant qu'on n'a pas tous ces spoils, on va pas trop savoir qu'est-ce qui va pouvoir être joué. On peut regarder un peu les leaders rapidement. On a eu 7 leaders dans les bons leaders là. Qu'est-ce qui fait vraiment rêver? Hera, elle fait rêver. Leia, elle fait pas trop rêver. Lando, il fait un peu rêver en vrai. 4-7 pour 6, quand il est déployé, tu crées un jeton, tu crées 3 jetons crédit, ça va te permettre de jouer des plots. Lando est intéressant, sachant que peut-être avec le Lando vert, il y a peut-être y avoir moyen de ramp assez facilement en utilisant des crédits. C'est quoi déjà l'effet? Tu gamble avec ton affinité, tu crées un jeton crédit, ouais. Donc tu peux store un peu une ressource, tu peux mettre de côté des ressources pour utiliser plus tard, et quand tu fais un deploy, tu fais un deploy assez fort de ton Lando. Donc peut-être, moi je vois peut-être un Lando vert pour accélérer la rampe et trouver du late game. Mais c'est peut-être complètement faux comme idée. Peut-être qu'il faut le jouer plutôt agressif. Mais bon, un leader qui sera raciste, je sais pas. Le Japa, il est pas inintéressant parce que pareil, il permet de stocker du crédit, sachant qu'il est 3-9 pour 6, donc c'est plutôt des bonnes stats. Et en plus, tu peux donner embuscade à n'importe quelle unité qui coûterait potentiellement 6 ou 7 avec des crédits. Donc tu peux envoyer en embouche des belles cartes. Donc pour moi, ça c'est deux bons leaders. Le Vador, en fonction de ce qui arrive, le fait de défausser, alors je vais vous zoomer un peu quand même l'écran. Le fait de défausser pour infliger une unité ou une base, c'est potentiellement sympa. Faut voir la capacité pioche, la capacité discard et les effets qui vont avec, évidemment. Jyn Erso, si t'as perdu une unité, tu peux piocher. Dans les 3 cartes du dessus du deck, c'est pas si évident. Mais ça permet de cycler ton deck, donc c'est pas inintéressant. Agent Calus, tu payes 1 en gros de moins pour ignorer les affinités d'une carte, donc ça permet clairement de jouer une carte qui est complètement off-color. Tu peux jouer de l'héroïsme vert-blanc alors que tu joues bleu-rouge. Et bah tu peux jouer pour 1 de moins cette carte, donc ça permet vraiment d'aller chercher des synergies qui vont être intéressantes. Sachant qu'en plus, visiblement, quand tu joues des cartes blanches, tu vas pouvoir chercher du heal. Donc Agent Calus vraiment bien, donc j'imagine que c'est son côté traître qui est représenté ici. On va pas traîner plus que ça sur les nouvelles cartes, on va partir un peu des résultats des gros tournois et voir un peu. Donc il y a des tournois en cours là en France, il y a visiblement 36 joueurs en limité à Toulouse, le limité qui a pas vraiment de succès, qui donne pas tant envie sur ce 7-6, je rappelle Pontivy, donc on était 18. Il y avait Abbeville quand même qui est intéressant à regarder. Regarde, c'est où Abbeville? C'est là, Abbeville, il y avait 41 joueurs et il y a eu un construit à Strasbourg avec 54 joueurs, avec ce Han 2 ECL qui gagne. Beaucoup de Han 2 toujours, on regarde, on voit dans les résultats. Encore quelques A1 qui a Han 1. Ah, il y a un Blue Force. Ça m'intéresse. Pourquoi? Parce que Dim a prévu de gagner tour avec. Et effectivement, ça bat à ta Volt, je le sais, puisqu'il me lave avec régulièrement. Il faut que j'en parle à Dim de ça. Et ça ressemble énormément à sa liste. Je sais pas s'il joue Bo-Katan, lui, mais... Oh, ça ressemble beaucoup à ta liste, Dim. C'est exactement... je sais pas si toi tu joues pour Darkseid, remarque. Mais ça ressemble beaucoup à la liste de Dim, donc je m'inquiète un peu. Bon, je pense que les gens vont pas trop take contre. Parce qu'il c'était un 48 joueurs en Allemagne. En tout cas, Dim compte gagner tour avec. Donc très bien. En limité, on a vu du Slimo rouge qui gagne. C'est assez particulier, Slimo rouge. Ah ouais, mais derrière, ça joue des trucs vraiment aléatoires. Bon, les Britanniques, je sais pas trop ce qu'ils foutent. Et alors là, il y a beaucoup de PQ aux États-Unis. Et mine de rien, donc tout le même jour, là, il y a eu une dizaine de PQ aux États-Unis. Et il y a peut-être eu 300-400 joueurs en tout. Donc c'est intéressant. Le jeu aux États-Unis, il prend quand même vraiment pas mal.
Ça fait plaisir et tant mieux qu'il y ait des communautés fortes qui tiennent. Et là, je me demande. Donc, je vois quand même des Han Data Vault qui gagnent encore, hein. Moi, j'ai prévu de jouer ça. Ça gagne encore. C'est bon, les listes sont très proches, hein. On joue toutes les mêmes listes. Et j'hésite pour la vidéo de ce jour à jouer soit le Han ECL pour qu'on voit ensemble ce qui se passe parce que SIP a gagné. Attends, mais attendez, il y a un mec qui a gagné avec un double jaune, c'est ouf. Et il s'appelle John Yellow en plus. Et il a battu Anne ECL, ce qui est cohérent avec un double jaune. Effectivement, le cône Anne double jaune, clairement, pour battre Anne ECL, c'est visiblement ce qui a été choisi. Ce que je propose, c'est qu'on aille jouer un petit Anne ECL ensemble. Donc on va aller prendre celui qui a gagné Strasbourg, tiens. Ambroise Labelle. Il joue le arc restauré. Alors, on va essayer de le piquer. SW format. Je l'ai téléchargé là, d'accord, c'est une catastrophe. Copy to clipboard. My Dex. New Dex. Qu'on va faire comme ça? Non, je n'ai pas le droit. Copy to clipboard. Mais les coller. Hop. Parfait. Donc on joue avec ça. On va l'éditer quand même. Donc ce sera encore du gameplay 1-2 sur la chaîne. Hein, et vous savez que j'aime bien 1-2. Mais cette fois en ECL, ça change quand même vachement la strat. On va save. On va lister. On va voir l'image. On va mettre ça en grand écran. Bon, déjà, je suis d'accord avec la liste. Hein. Ah oui, c'est vrai que maintenant, je vois les joueurs jouer Luc. Et effectivement, je me tâtais à faire un peu pareil. Donc, alors déjà, ce qu'on joue au T1, c'est assez inquiétant. Mais c'est soit Caris, soit Grogu, soit Cassian, soit Obi-Wan, soit Red 5, soit Sabine. Il joue pas les... C'est sa liste à lui. Hein. Bon, il a gagné un PQ avec, donc on va respecter sa liste. Il joue pas les Bounty Hunter Square qui permettent de donner beaucoup de value. Bon, après, il joue effectivement les Heroic Arc 170 qui, du coup, sont un très bon T2 qui vont permettre de ping ou un très bon T3 qui vont permettre de ping. Il joue la cohorte Ambush Red 2. Ouais, je suis d'accord. C'est pas mal. Ah, c'est marrant. Sa liste, elle joue beaucoup de cartes assez rétro hein, qu'on voit avec le Guerilla Attack Pod. Il y a le Crucible moi, en x1. Je sais pas trop pourquoi il joue des drops en x1. Ça sert vraiment pas à grand chose. Ah oui, après, d'accord. Après, il équilibre ses probas avec son sideboard. Ils sont là, les Bounty Square. Sinon, il joue rien de particulier qui nous inquiète, enfin, qui se fait poser question. C'est beaucoup d'unités, très peu de sorts, hein, ce deck-là. Mais ouais, le Skywalker qui devient intéressant avec tellement il y a d'anti-upgrade en fait. Ok, donc on va partir sur Carbast avec ça et puis on va tester un peu ce que ça donne. Mais ça gagne, hein, ça gagne en tout cas. Comment on fait? Monsieur deck? Ok. Je vais pas save la flemme. This deck is set to private. Fuck you, man! On est obligé de le publish, il me raconte n'importe quoi, Filmoui. Hop. Alors, qu'avons-nous là? Donc déjà, on va foutre la cam là. Personne sur Caravas ce soir, visiblement. Le problème, c'est qu'on va jouer des decks qui sont pas forcément méta. Évidemment, commencer contre un Kennen rouge. On a beaucoup de early. Donc là, clairement, je pense que c'est une main que tu keep. Cassian, ça va en ressources. Et Cham, ça va en ressources. On y va comme ça. Et là, ce qui est vraiment bien, c'est que ce gros coup... Ah, mais lui, est-ce qu'il se trigger tout seul? Bon, l'autre loup, ça nous fait pas peur. On a Caris qu'on va mettre de côté. Est-ce que je mets de côté Generous Blade pour jouer Caris prochain tour? Pour faire un double drop. Non, je vais plutôt enlever Caris. On va envoyer le gros goût dans l'autre loup. Comme ça, si le shield, c'est pas grave, on va... C'est un peu chiant comme ça. Mais bon, je vais peut-être forcer à prendre son trade. Le problème, c'est que j'ai pas d'unité rouge et vert pour jouer Sabine Masterpiece. Et je trouve que son deck, du coup, en fait, il joue des cartes blanches. Comme vous pouvez voir, là, j'ai que des cartes blanches. Donc je peux pas faire beaucoup de cartes blanches. 2 cartes blanches, 3 cartes blanches. Ça fait beaucoup hein, pour trigger sa Sabine Masterpiece. Mine de rien, c'est peut-être une fragilité du deck. Il vient de jouer Hera sur son truc. Moi, je pense que mon rôle, c'est d'aller full base. En fait, s'il trade, je vais jouer un drop et je vais pouvoir tuer ça. Là, je vais poser Sabine Masterpiece en la blessant. Ah, c'est con de pas regarder. Il va le shielder, c'est ça qui est chiant. Bon, en vrai, je vais le poser comme ça, on va voir ce qu'il fait. Je suis pas très fan de la situation, à vrai dire. Là. C'est marrant ou pas d'envoyer autant de... C'est du foutage de gueule, par contre. J'ai que les cartes blanches. Je peux pas faire ma vie. Bon, on va envoyer comme ça. Je suis quand même d'avis d'être très agressif et balancer Vreaker tout de suite parce que Vreaker, il va lock son leader. Ah ouais, c'est vraiment pas mal en fait. Donc je joue Vreaker. Ça va me permettre de faire effet gros goût. Je vais défausser Sabine Masterpiece, on s'en fout. On tue ça. Bon, de toute façon, ça sert un peu à rien le Wampa. Du coup, je suis en mesure de heal. Je tape là. J'enlève ça. Parfait. Et on récupère du Blue Leader, du Sabine Masterpiece, Général Blade qu'on va garder. J'ai envie de tout keep là. J'ai 5 ressources à ce tour, donc finalement, c'est pas dingue, mais c'est pas grave. Bon, on a l'avance clairement au niveau du board. On a Grou qui continue à mettre de la pression. On va voir un peu ce qu'il nous propose. Et on a toujours le CL qui peut aller permettre de gérer un problème. Sachant qu'il peut pas déployer Cannon facilement. Voilà, donc là il a tué... Ok, pourquoi ça n'a pas fait? Je suis embêté parce que j'ai envie d'envoyer genre un gros sabla comme un gros débile. Je vais jouer Luc. Et s'il sort Cannon, donc pour moi il doit prendre les nits là. Ah, il met son shield, c'est un peu chiant, ouais. Ce qui est pas grave du tout en fait. C'est 10 bases et s'il sort Cannon, je le défonce au prochain tour. Ah, il est 5-8 du coup. Avec un shield, d'accord. C'était pas prévu ça. Ah ouais.
Mais ça me dérange pas. Je mets un base juste pour l'embêter parce que il doit prendre l'init. Hein. Ouais, il est obligé de prendre l'init. Faut espérer qu'il puisse pas enlever Breaker si on est embêté. Oh, le SL. Le CL-Po qui est bien. Qui nous permet de tuer ça en vidant notre main. Du coup, je vais pas ressources. Pouvoir jeter 2 cartes sans être à poil. Oula, c'est quoi cette merde? Ah ouais, donc il tape ça. C'est toujours 10 bases. Il va devoir envoyer tout son board dans Breaker. Sachant que là, dans la situation là, il va taper potentiellement Breaker avec Kanan. Du coup, il lui faut 2 actions pour tuer Breaker. Donc moi, j'ai juste à... Pourquoi il est mort d'un coup? Pourquoi il est mort d'un coup? On est d'accord que... Attendez, je me suis fait scam là. Mais what the fuck? Mais... Bon, ok, je sais pas, je verrai avec le replay. Donc là, je pose juste pot et en fonction de ce qu'il fait, je claim. Ah, c'était mal joué. Parce que là, il doit claim. Pas le choix. Il tue avec... Oui, voilà. Il tue avec lui. Ah bah, il vient de me donner la game. Bon, bah merci à lui. Bon, c'était pas un très bon joueur, on va pas se mentir. On va prendre pot et faire 6 bases. Pas très intéressant, même si particulier. J'ai pas compris le trade sur Vrecker. Il avait 8 PV, il a pris 2. Pourquoi Kanen le tue à 5? Il a fait une carte peut-être que j'ai pas vu. Il a peut-être joué Aggressive Negotiation. Maintenant il venait de jouer Calus. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. C'est quoi cette merde? Attendez, mais ils jouent quoi les mecs là? Pourquoi il y a Leia du 7? Non, attendez. Ah non, on va pas faire ça. Ça va pas du tout là. Je veux pas jouer ça. Open format. Première, voilà. Première best of one. On va arrêter de jouer avec des clowns. Voilà, très bien. Un 4 Bane Tarkin Town, ça gagne des PQ. C'est super chiant contre Han, donc ça va être intéressant. On commence, évidemment. Ah, on veut pas commencer contre lui. On va le laisser commencer. Là, le problème, c'est que je suis obligé de lui donner quelque chose. Et on veut gros goût pour le T2, donc on veut un Charis T1, en fait. C'est très bien, ça. C'est très bien, ça embouche, ça peut gérer son truc du coup. General's Blade, est-ce qu'il nous sert dans ce match-up? Oui. Tu vois, Crucible, je le mets en ressource, je sais que je vais pas l'avoir de la game. Je trouve ça particulier. Il est trop marrant ces sleeves là. Ah, il a claim. Bon, bah, on a gagné la game, super. C'était intéressant. Oh putain, on a Queen Amidala et tout. Bon, tu vois, General Sim le tue, c'est royal. Bah, tu m'étonnes, tu le tues pas. On a Luke qu'on va enlever, même s'il peut être bien. Donc je vais pas l'enlever. Il coûte combien en pilote? 3. Ah, oh putain, c'est cher. Ouais, bon, en même temps, la value du bordel. IG, il fait un dégât partout, ouais, si tu veux. Et je te montre quoi? Je te montre Poe, que je vais jouer ce tour potentiellement. Je vais taper avec le Spy en premier. Comme ça, il peut pas le Tarkin Town. Et il est obligé de crash Mist Hunter. Voilà, bon, il fait nimp. C'est pas bien grave. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va refaire IG après. Donc moi, je peux envoyer Queen, mais c'est nul. Du coup, autant envoyer Poe, quoi. Non, pas ECL. Attends. Comment je fais? Ah, comme ça. Hop. Donc là, ça l'oblige à potentiellement Open Fire en première action. Ça peut l'embêter fort. Et effectivement, petit regret peut-être de pas garder le sabre, la chatte, ou le top deck. Parce que le sabre sur Anne, mine de rien, c'est vraiment débile de faire une 6-9. Ah oui, c'est Acolyte Mortis, pas Acolyte of Mort. Il envoie un 4 l'homme, donc il va tuer Poe. Ça nous embête pas plus que ça. Si, parce qu'on se prend un ping, donc c'est relou. Je comprends mieux pourquoi il laisse les trucs à 1. On va envoyer 4 bases. Bon, il doit trade, hein. Est-ce que j'ai un Cassian là? Ah, je pense que j'envoie un petit Cassian. Ah, je fais comme ça. Après, je peux envoyer Sabine Masterpiece et poser un Luke dessus. Hein. C'est pas dégueu non plus. Ah non, je peux pas faire ça. Ok, attendez. Ouais, je vais mettre la pression comme ça. Pour faire une grosse Sabine Masterpiece qui va gêner. La Clunky, c'est super chiant. Bah, en fait, faut qu'il tue Luke pour lui, voilà. Et donc moi, j'ai plutôt tendance à vouloir jouer General's Blade là, pour faire un 6 base. Il va probablement no good to me dead, mais on lui réduit clairement l'impact de son prochain tour, ce qui est pas mauvais. Et puis jouer Queen, ça nous donne un peu l'étal. Il est obligé de no good. Donc ça lui fait un tour qui a 4 ressources. Alors là, j'ai gagné, merci. Cool. Donc pas de no good, ce qui nous a embêté. Ah, intéressant. Throne jaune, quelque chose qui est solide de base. Pas monter en puissance très probablement. Alors il joue pas force, quand même une donnée importante. Il joue pas force. On a une bonne main de départ. On va aller le faire chier avec gros goût, je pense. Non, c'est bête. Autant le faire chier avec Obi-Wan. Parce qu'on veut plutôt de la pression. Parce qu'on peut se prendre Grido. Fuck. C'est chiant, Grido. Bon, on va clairement garder General's Blade parce qu'il a peu d'options pour... Putain, du coup, je sais pas trop quoi... Ouais, non, bon, lui, mais je trouve pas si fort le cohort, là. Moi, je suis pas fan. Si, enfin, bon, il a gagné un PQ, donc il a ses raisons, mais là... Ouais, après, ça tue à 4 avec en bouche, c'est pas si dingue, hein. Là, 2-4, raid 2 en bouche. Ah ouais, il ping, ça sert à rien. Quoi ce tour? Ah oui, je voulais faire ça. Très bien. C'est bien, c'est très bon tour, ça. Ouais. Bah, discard pas, claim. Timely, on se le garde en main. Que ce tour-là, c'est un tour où on pose pot. Ouais, il se plante dedans, il fait 2 fois l'effet, ça c'est bien joué. Parce que du coup, on pose pot et bon, on le force un peu à jouer Power Darkside. Voilà, c'est pas grave. Ça fait partie du jeu. Maintenant, il faut qu'on ait une merde à jouer. Voilà, parfait. Cassian, on se le met de côté parce qu'on joue contre contrôle. On va poser un Blue Leader en le payant moins cher. Passe. On veut pas payer parce qu'on veut tanker les Power Darkside. Ça pue du cul. Donc on va juste deploy Anne et faire 3 bases. Et en fait, jouer ça, ça ne sert à rien. Parce que le Legacy Run, il fait 12 damage.
Et là, je veux le forcer à faire son effet, le Grand Amiral Throne, sans tuer tout mon board. Ah, la vache, on est embêté fort. Parce que Kelleran, on peut pas jouer ce tour. Tu peux pas jouer de Red 5. Bon, je vais envoyer un Cassian, du coup. Ah, il fait comme ça. Oh la vache! Voilà, je suis obligé de tuer le Gassiron avec embûche, je pense. Pourquoi il meurt, mon... Ah oui. Oh la vache. C'est dingue. C'est fort, son truc, là. Bon, ah non, c'est Condor, ça, tant pis. Attends, request. En fait, s'il lock Kelleran avec un spell, on veut pouvoir... Bon, déjà, le Gerald Blade... Bon, c'est celui-là qu'on va enlever. Tammy, on s'en servira plus tard. On envoie Kelleran. Sabine Masterpiece, très bien. Allez. Voilà, il tue. S'il fait Power of Darkseid, c'est la merde. Ou du coup, vous voyez n'importe quel removal. Putain, le Legacy avec Chimera, c'est quand même bien relou. Ouais, ok, il va draw. C'est pas grave. Moi, je mets de la pression maintenant. J'ai lui qui tue ça gratuitement. Est-ce que c'est fort? Non, mais est-ce que j'ai le choix? Non plus. Bon, déjà, j'envoie Cassian parce que Cassian, il pose un problème, c'est qu'il peut pas le gérer en une action. Si, il peut. Avec... Oh, Shin Fury. Oh la vache. Oh. Bon, il l'a tué gratuitement. On pose Charisme. Mais là, on a clairement perdu la game. Je prends 9 bases, 11 bases. Je suis à 19. Ouais, ok. Je vais concéder la game. Elle est gagnée pour l'adversaire, là. C'est le Grido qui nous met un peu dedans. Ce Legacy Run, c'est horrible, ce Legacy Run. Oh, intéressant comme match-up. Match-up que je voulais tester, mais plutôt moins en jouant le Handata Vault. J'ai tendance à gagner vachement ce match-up. Et donc là, il va falloir réfléchir un peu. Et aussi, aggro que nous, on commence. Les bons trucs à faire, c'est d'améliorer un vaisseau. Donc il faudrait un Black One dans la main de départ ou un Red 5. Et juste le foutre une upgrade et bourrer la base. C'est la meilleure option pour gagner parce qu'on a ECL pour aller chercher une grosse unité à un bon moment. On gère Queen Amidala si elle est là. On n'est pas bien. On a du pot d'Amram. Ok, on a Caris, c'est un bon tour. On a dit qu'il faudrait pas... Ah si, alors si, qui parce qu'on a Sabine Masterpiece. Et Sabine Masterpiece, elle tue Black One tour 1. Le problème, c'est qu'il joue en premier, donc s'il fait Caris, on est un peu loose. Parce qu'on va faire la course derrière, quoi. En fait, faut pas qu'il ait Caris. Si la Caris, c'est presque auto-perdu. Je vois pas comment tu reviens d'un Caris. Faut être capable de tuer Caris après que le mec ait passé son tour. Et il n'y a pas de raison qu'on ait plus de prio que ça. Il joue Grogu. C'est un peu chiant, Grogu, quand même. Hein. Dans ce match-up en particulier, c'est vraiment très casse-couille. Ah, Luke, c'est bien. Blue Leader, c'est bien. Tout est bien, là. Poe, il est bien. Moi, je vais vouloir jouer Queen of Curve. Donc, en fait, Luke n'a pas de sens. Parce que là, j'ai probablement posé le Masterpiece en raw, comme ça. Non, mais en fait, c'est cauchemardesque, Grogu. Oh. En vrai, par contre, il me donne Grogu, là. Je vais prendre, hein. Il me le donne pas tant. Putain, c'est catastrophique. Il attaquait base. Ouais, tu carisses, mais bon, en même temps... Elle va être horrible, la game. J'ai l'impression qu'elle peut pas être gagnée. En fait, je vais empaler tout dans Grogu. Là, le 4-5, il est injouable pour moi. J'ai pas de solution contre le 4-5. Et je l'ai dit, le clé du match-up, c'est d'upgrade un truc. Et moi, j'ai pas pris d'anti-upgrade. Donc ça, c'est très mauvais. J'aurais tous les jours du mulligan, ce truc. Parce que là, je pose quoi? Ça, c'est nul. Ça, c'est nul. Donc autant poser lui parce qu'il fait l'effet... il propose un truc vert. Ah, j'ai un anti-upgrade, putain, la chatte. Et c'est bien, j'ai ça aussi. Ah la vache, j'ai beaucoup de choix. Sabine Masterpiece, ça peut que l'emmerder. Au final, je préfère presque Queen à Poe, quoi. Red 5 est bien. Oh là là, tout est bien. Il faut que je garde du vert. J'ai du vert, là. Oh merde, le choix est trop dur. Donc pour moi, sa première action, c'est tuer le spy avec Grogu. Qui fait que moi, je pourrais presque faire ça. Et Red 5 blessé. Ça me paraît faible, hein. Ça me paraît super faible. Je pense qu'il faut jouer Queen au post tour. Je sais, c'est à moi de jouer, mais c'est trop dur à jouer. Je peux pas enlever l'anti-upgrade. J'enlève Queen. Donc c'est normal, il tue Spy. Sinon, je vais tenter ça. Ah oui, c'est qu'une de 2, parfait. Non, bah c'est plus fort que je pensais. Que du coup, je peux envoyer Sabine Masterpiece. Et je vais commencer à monter un Blue Leader. Non, je sais pas si mal. Là, il va poser un gros truc, un pot ou un machin, on s'en fout. Queen, voilà, on s'en fout de Queen. Parce que on va pouvoir la ping avec Sabine Masterpiece. Par contre, on peut pas ECL pot. Ah, mais il a gros goût de merde! Il a gros goût qui va. Il la Queen! Oh, c'est trop chiant! Putain, c'est pas mal ça. C'est trop horrible. Le fait qu'il ait l'init, c'est horrible. Est-ce que le montage va couper ça? L'IA va-t-elle couper? Hello, ouais, vas-y, fais ce que tu veux, mec. Tu vas faire Grogu. Bon, en fait, elle est pas intéressante parce qu'il a juste gagné en jouant Grogu, quoi. C'est un peu stupide en vrai. Je déploie Anne, mais qu'est-ce que je te dise? Je vais tuer un spy avec Anne, quoi. Vas-y, tu sais quoi? Balance un breaker, un à foutre. Il doit essayer 2 tokens dedans, il peut pas. En vrai, c'est pas. Breaker, honnêtement, pas si mal joué. Parce que dans la prio des actions, je vais reprendre l'init. Il peut pas envoyer ses 2 spies dedans. Donc ça le coince. Moi, je vais tuer un spy et Breaker va tuer l'autre spy après. Et donc, du coup, Queen va devoir se suicider dans Breaker. Non, c'est très fort. C'est très très fort. Ce qui est très relou. Ah, il a mal joué parce qu'il a quand même son option de faire Grogu. Est-ce que Grogu, je défonce un spy? Par contre, ça, c'est existentiel. C'est quoi ce truc de merde là? Il a joué Beloved de. Oh, l'enfer du truc. Bon, là, il peut juste aller full base et il gagne la game. Ah, ça, c'est intéressant par contre. Pour aller chercher un petit trade. Bon, là, il fait 5. Il fait beaucoup de dégâts hein, quand même. Est-ce que j'ai mulligan Grogu, moi? Ou je l'ai mis en ressources? Non, je sais pas ce que j'ai fait. Première action, c'est ça. Il a 13 dégâts, il a assez de dégâts pour me tuer ce tour. Dans la prio des actions. Le problème, c'est que lui, il est officiel aussi, donc faut que je bute les deux.
pour espérer pouvoir tuer Queen en première action. J'ai pas de mass removal. Je sais même pas si joue Obi-Wan ce deck. Quand même. Si. Donc je peux tenir potentiellement le prochain tour quand même avec un Obi-Wan. Il enlève l'expérience, d'accord. Si c'est faible comme action de sa part, je vais enlever Spy. Je peux faire un bon tour. J'imagine un bon tour là. Parce que j'ai la possibilité de faire l'effet Anne pour spawn Red 5. Et à partir du moment où j'ai Red 5, je vais pouvoir choper Queen au prochain tour. Donc c'est pas mal. Ah, il est officiel aussi, ce con de Constable. Bon, ok. Tant pis. Et lui, il joue pas ses prios. Il joue pas ses dégâts. Tu sais, ça servait vraiment à rien de le jouer. Il aurait dû faire deux bases avec l'espion, quoi. Il fait gros goût pour faire quoi? Taper. Ah, il est dans une optique assez étrange d'aller chercher du trade. Oh, il a heal ça en plus, on se met bien. Je vais quand même jouer comme ça. Je vais quand même jouer comme ça. Le problème, c'est que là, il fait 8 bases, il a l'étal prochain tour. En première action, prochain tour. Donc c'est trop nul. J'ai pas moyen de tuer Queen. S'il joue bien, il fait les 8 bases. Oh, il me régale. Oh, il me régale. Il me régale. Il me régale. Il me donne la game. Et ça, faut jouer plus de mecs comme ça en tournoi, les gars. Parce que là, il tapait avec Amidala et Anne sur ma base. Je passais à 20. J'ai aucun moyen de tuer Queen. Parce que si j'attaque avec Red 5 sa base, que je target Queen, il suicidait l'Outer Rim Constable. Mec avait l'étal avec Queen, quoi. Le tout, c'est de prendre l'init maintenant. Et encore, il a 4 ressources. C'est presque tentant de commit. Non, il faut que je l'aime. Le problème, c'est qu'il a 4 ressources. Ouh, c'est pas grave. Oh, c'est pas grave du tout. Surtout avec un Blue Leader. On va quand même la perdre tellement il a fait le value avec Grogu, mais... Mon tu Queen en première action, putain, c'est fort. Et Blue Leader, il kill le pacificateur. Donc, très bien. Hop, Queen, ça dégage. Ce qui est bien, c'est que du coup, Grogu peut pas tuer Red 5. Top avec Anne en premier, please. Mais il a fait tellement de value, en fait, l'écart, il est dingue. Pourtant, j'ai l'impression qu'on a le même board, mais je me sens trop mal. Il me paraît si proche de gagner, en fait. Obi, c'est pas mal. Je vais quand même enlever Obi. J'enlève Obi pour qu'il se dise qu'il trade avec son Anne. Et j'espère qu'il va trade avec Anne. Ah non, remarque, s'il traîne avec Sundari en se disant qu'il va le soigner avec Grogu, je vais buter Grogu. Ce qui est pas grave. Dans les deux cas, le trade avec Blooder, il coûte pas cher. Bon, il joue vraiment au hasard. Là, honnêtement, à la place du Anne Datavol, tu réfléchis pas, tu mets que base et c'est à moi de gérer la pression. Ah, j'ai 2 Blue Leaders. Putain, j'ai envie de crever. J'avais pas tilté. Ah, j'ai trop lose. Parce que j'ai pas moyen de tuer Anne. Sauf si j'ai un bon top deck. Après, je fais la moitié de mon deck, j'ai pas vu de... What the fuck. C'est pas mal. C'est bien. C'est bien parce qu'avec Grogu, il va tuer... Ok. Il tue Blue Leader avec Grogu, c'est normal. Il peut tuer Red 5, mais c'est pas si fort, Red 5, de le tuer. Et avec son Han, il va soit base, soit... il faut qu'il aille base pour avoir le kill là. Mais je vais pas pouvoir tuer ça, de toute façon. Donc, il a tout intérêt à aller base. Ouais, logique. T'as le prochain tour grâce à ça. Bon, c'est frustrant de jouer contre un mec qui fait nimp et qui s'en sort. Oui, l'attaque pod, il a du sens. Bon, je concède, j'ai perdu. Dommage. Parce qu'il fait vraiment nimp, mais le match-up, il me paraît tellement dur à gagner, surtout quand il start Grogu, en fait. Et ça me donne des idées, parce que c'est-à-dire que c'est la ligne de play incontrable pour un... Oula, quoi cette main de merde. On joue un piet, il faut qu'on soit quand même assez méchant et qu'on puisse avoir éventuellement... Est-ce qu'on joue en main deck Cham Syndulla? Si, donc on va se chercher un petit Cham qu'on ne trouve pas, mais on trouve du Caris, du Obi-Wan, du General's Blade. Il y a de quoi être très agressif. Luke n'a pas de sens là, vu qu'on n'a pas de pilote. On part sur, pour moi, un premier tour Obi, un deuxième tour General's Blade, tous les jours. Ouh la vache, je sais le Caris, non? Je sais le Caris au prochain tour. Dans le prochain tour, il peut jouer à 4 ressources, 5 ressources. Il peut jouer le vaisseau de con rebelle, là, 5-5. Mais il pourra pas barrage au tour d'après. Qu'est-ce que je veux quand même le prendre? Je vais mettre beaucoup de value si je mets General's Blade là-dessus. Ouais, je pense qu'il faut quand même tenter plutôt l'histoire du General's Blade. Non, maintenant c'est mauvais. Undo. Je vous explique pourquoi. Parce que son GNK, je vais pas vouloir le trade du coup, mais il va stick. Ça va me saouler. Oh bah non, c'est con. Ah, je suis désolé. En fait, Caris se sel, je le fais au prochain tour. C'est ça que je veux faire. Il a vu la moitié de mon deck. Tant pis. Putain, double General's Blade. Attendez, mais General's Blade, c'est pas unique. C'est ouf. Voilà. C'était le plan. On a prévu ça. Maintenant, est-ce qu'on fait la course ou pas? Et je pense que le fait d'avoir double General's Blade, c'est juste c'est aberrant, non? Attendez. Je crois que je peux jouer Vreker ce tour. Lui, il peut pas barrage. Là, je vais avoir -4. Vreker, je vais payer un moins. Je vais jouer Vreker ce tour, les gars. C'est ouf. Attendez, c'est ouf. Je peux jouer Guerrier Attack Pod aussi. Oh, c'est plus fort de jouer Guerrier Attack Pod, attendez. Oh, parce que je le passe à 15. What the fuck is that, guys? Ne trade rien, mon gars, en face. Et c'est la folie de l'année. C'est la folie de l'année. Il peut pas barrage. Il peut enlever General's Blade, c'est le seul truc chiant qu'il peut faire. C'est chiant de ouf. J'ai crucible, par contre. Est-ce qu'il a de quoi tuer? Il a un deuxième Force Choke. Oui, mais c'est pas grave. Obligé de faire comme ça. On espère qu'il rejoue Force Choke pour me faire piocher. Ah mais non, c'est trop fort, attendez. Mais attendez, c'est super fort, en fait, quoi qu'il arrive. Pourquoi il l'a mis à 1 PV? Pour barrage next turn. Mon guerrier attaque pod, faut pas que je le joue redressé. 1 PV là. Lui, il tape à 7, donc il peut pas tout tuer. On envoie comme ça. Oh putain, on a crucible aussi à poser.
Ah, j'ai trop le seum, il m'a bait avec son Force Choke. Il a juste préparé Overwhelming Barrage, mais là, il peut pas tout tuer. C'est catastrophique pour lui. Il doit laisser Caris. Il est obligé de laisser Caris. Ouais, logique. Mais du coup, je vais le kill. Cette base, cool. Deploy. Lui, il fait 2. Moi, je fais ça. Pour faire 6 et je peux prendre l'init si besoin. Ouais. Et là, je peux pas perdre, non? Je peux pas perdre, je pense. Il y a des mecs qui jouent encore Force Choke, hein, quand j'y pense. Parce qu'on voit plus trop la carte, quand même. Hein. Elle a juste servi à me bait, parce que, waouh, tout le General's Blade, c'était dingue. Le hobby, il était 9 le hobby. Ouais, bah vas-y. Moi, j'enlève tout, je m'en fous, j'ai gagné, là. J'ai kill, avec 2 cartes. Tu peux pas, en fait. C'est un méga barrage, tu vois. Méga barrage qui fait 10 dégâts, tu vois, là, c'est possible. Allez. Overwhelm barrage, ça suffit pas. Voilà, je pensais à ça. Planetary Bombardment, ça suffit ça, puisque je vais pouvoir faire genre un truc comme ça. 6 et 6, tonne, létal. Hop, merci à toi. Ez, on l'a bien ken. On joue 4 Bane encore. Je crois que Terre s'était bien passé. Et au moins, on a quelques match-up méta. On prend les units. Alors, Masterpiece, c'est bien contre lui. Luke, c'est correct. Ça nous permet de jouer au tour 1. On a 2 pots, on a Crucible. Allez, on va égaler un truc un peu comme ça. Juste histoire d'avoir de quoi jouer au premier tour pour bait éventuellement Tarkin Town. Voilà, Gudigan c'est nul. Et du coup il est obligé de tuer Luke en plus en faisant ça. J'ai envie de te dire. Donc il a vu ma main, c'est ce qu'on a. Du coup est-ce qu'il va vouloir garder Tarkin Town ou pas? Bah intéressant parce que si c'est que j'ai Po qui arrive, il va peut-être vouloir le gérer. Moi je pense qu'il a plus intérêt à me laisser taper et faire en première action au prochain tour soit taper là, soit de jouer une unité. Attendez, c'est très très fort. J'ai envie de garder Luke du coup. Parce que j'ai l'impression que je vais pouvoir faire un truc à mettre plein de pilotes partout. Bon, je mets mes 3 bases, puisque de toute façon, on joue la course. Lui, il va tuer Luke gratuitement, c'est pas grave. Dans tous les cas, il le tuait gratos. Enfin, il enlevait et il perdait Gullingan. Pourquoi il envoie ça maintenant? Ah si, non, pardon, ça marche. J'ai rien dit. Excuse-moi. On fait ça. Là, il est un peu coincé parce que ça, il peut pas le TT. Il peut pas wheeler ce tour parce qu'il a plus que 2 ressources. Donc il est assez bloqué. C'est soit il prend l'init parce qu'il refuse de prendre ses 4 points de dégâts. Et du coup, s'il prend l'init, il perd 2 ressources en value. Prochain tour, il aura qu'une ressource parce qu'il aura joué wheeler. Moi, je vais continuer à me déployer. Je vais par exemple poser un pot qu'il pourra pas gérer non plus. Donc là, le snowball, il commence. Après, il pourra pas gérer pot si je pense qu'il peut gérer pot. Il refuse de prendre l'init. Donc il va vouloir mettre du board et nous agresser. McClunky, Tarkin Town. Ok, j'ai rien dit. Et du coup, il peut pas rejouer Gunningham, mais il sait que j'ai pot, donc potentiellement, il faut que je joue pot en première action. J'ai envie de rejouer. Attendez. Si je le joue en 3-3, c'est pas mal en fait, dans la manière de répartir les trucs. Et après, pour jouer Luke en spatial. Je vais le faire comme ça. Pour tester la ligne de play, vu qu'il a plus Tarkin Town, en fait, c'est comme si je posais pas un devoir. Il va dire pot, mais en fait, c'est pas grave, pot. J'ai fait exprès en fait, de jouer comme ça pour que ça enlève juste un pot déjà. Et voilà, il enlève pot et j'aurais dû le ressourcer par contre. C'est là où j'aurais pu être malin. Effectivement, je savais que j'allais perdre pot, j'aurais dû le ressourcer. On voit deal one ici, évidemment. Il a eu 2 McClunky, j'en peux plus. C'est chaud quand même, hein. Il a eu 6 cartes en tout, il a eu 2 McClunky. Moi, j'ai perdu 4 unités. Pourquoi j'ai perdu un Luke? Attendez, what the fuck. Caris est bien. Vreker est bien, il faut que je le garde, Vreker, pour éclater son connard de Cat Bane. S'il a encore 3 McClunky, c'est cheaté, je pense, on est d'accord là-dessus. C'est bien, on prend la course à notre compte, on va pouvoir poser une Sabine Masterpiece. Pour 5, il peut pas le tuer, Anne. Je vais quand même d'abord jouer Masterpiece. Parce que j'ai peur quand même qu'il me fasse une saloperie sur mon Anne. Et que si je le joue en première action, c'est lui qui aura l'init et du coup il va le tuer. Alors que si je le joue en deuxième action, c'est plus dur pour lui de le gérer. Voilà, du coup il doit jouer 4 l'homme à poil. Et c'était bien ça le plan. C'est que sinon il pouvait 4 l'homme Anne et c'était relou. Donc c'est plutôt bien joué de ma part là. Est-ce que ça va suffire, je dirais? Je sais pas. En tout cas, prochain tour on peut défoncer 4 Bane, donc c'est cool. On se garde une petite queen. On se garde une petite queen Amidala tous les jours. Et là, on a l'étal, on a 11, on n'a pas l'étal, mais on a l'étal avec Vreker. Donc si on a l'étal de ouf. Parce que Vreker, il me rajoute 6 dégâts base là. C'est dingue. Donc il tue X-Wing, je pense. Ça on trigger, non? C'est gratos? Ouais, voilà. 3 bases, ça me paraît normal, 3 bases. Avec Masterpiece, je vais pouvoir mettre 5 bases et tuer avec Vreker. C'est très fort en fait. Est-ce que j'ai envie de jouer ça? Je trouve que par rapport à Anne Data Vault, hein. Attendez, il a enlevé le... Il s'en fout, on envoie 4 bases. Bien joué de sa part. Bien joué de sa part parce que du coup Vreker n'a plus le kill. Parce que là j'ai un débordement de 4. Oh bah j'ai le kill avec Vreker, merci. Donc petit cadeau de l'adversaire là, hein, qui fait une erreur. Voilà, merci. Il a vu Vreker. Ouais, place Vreker, il a vu. Ok, on s'en fait une petite dernière. Beau pas vert, ok, ça fait longtemps. Et donc, est-ce que je préfère jouer Anne ECL ou Anne DV? Moi je préfère Anne DV dans la partie toolkit, mais c'est que c'est quand même moins stable. Après, tu vois, pour moi, Anne DV, bah, mon Anne à moi, clairement en mulligan, si on a gros goût, c'est gagné. Et là, on a une main, il est force. Ah, il est fuck, il est Jedi. Il est pas Jedi, mais putain! On joue Boba, on va vouloir plutôt... On va plutôt vouloir Po, parce qu'il a des capacités relou avec IG et tout. Ah ouais. Est-ce que j'envoie quand même General's Blade? Ah!
Grogu est bien, Masterpiece est bien, Arc est bien. Je vais l'envoyer General's Blade quand même. Ah, mais s'il fait Force Choke, j'ai perdu. Moi, je suis mal, quoi. Bon, je vais le buter. Comme ça, s'il resupply, on a vraiment beaucoup d'avance. Ouais. Je pense que du coup, on a de l'avance et c'est pas inintéressant d'avoir fait ça. Vraiment pas inintéressant du tout. Donc ça, c'est 6 bases, c'est logique. Sabine Masterpiece, elle peut trade à 4. Voilà. Je mets un là et un deuxième base avec son effet. Je laisse volontairement Luke là. Ah. En fait, je dois empêcher le deploy Boba. Donc je suis obligé de l'attaquer et de le tuer, quoi. Je suis obligé pour empêcher le deploy Boba en first action qui tue tout mon board. C'est pas le choix, je pense. Mais du coup, là, la game est pas simple. Parce que là, sur Raider, j'ai perdu en fait. Ouf, c'est nul. Si je pose Poe maintenant, est-ce qu'il peut le tuer? Non. Par contre, il peut tuer Luke. Mais il perd 3 ressources si je pose... Ok, je vais faire un truc, c'est que je vais taper avec Luke pour qu'il tue Luke là. Très bien. Et je pose Poe pour le forcer à prendre l'init. Parce que s'il a Topple the Summit... Parce qu'il peut pas avoir Topple the Summit ce tour. Il va comme ça. Je mets là-dedans. Il va pas Boba ce tour, c'est sûr. Il pourrait cependant parce que j'ai toutes mes ressources. Il le fait, mais c'est weak. Ok. Il peut barrage next turn, ce qui est pénible. Je tape déjà. La question, c'est est-ce que dans une optique barrage... Attends, mais je joue Blaster, moi? Ah, mais ça coûte 5, c'est la merde. C'est soit je pose Poe, je prends un barrage, c'est un peu catastrophique, soit je pose Queen, et du coup j'ai quand même un truc qui stick avec pas mal de PV. Barrage c'est quand même bien contré par la petite Queen. Caris, ça me fait 2 dégâts en plus, on va prendre. Grogu, on va enlever. Mais là on peut très vite trouver un létal. Hein. Lui aussi. Pas aux premières actions prochain tour. Là je passerai à... Oh, il a pas barrage. Je vais faire mieux, je vais envoyer Blaster. Si j'envoie Blaster maintenant, il passe à 22. C'est-à-dire que si je le fais passer à 25... Ça suffit pas, je passe à 32, putain. Chier. C'est pas grave. Je peux pas faire 8 là. Super chiant. Je perds Anne. C'est ça que je suis en train de me dire là. J'accepte de perdre Anne. Non mais attendez, j'ai fait nimp. C'est super dur à résoudre. Merci. Il passe quoi? Oui, 3 bases, pardon. En fait, je peux mettre 2 sur un seul spy. C'est ça que j'ai pas fait. Du coup, je perds pas tout mon board. Et je pense que le petit coup de blaster sur Queen, c'était pas si mal parce que ça nous offre l'étal. Ça oblige un barrage et je peux conserver un spy. Très bien comme ça. Trigger. Celui-là devait mourir. Hop. Elle est où, ma queen? Oh, gros, c'est trop pénible. Je suis désolé, c'est horrible. Ça se résout mal, hein. Oh, bah non. Trigger defeat friendly that shares print damage. Yes, lui. Donc on n'a pas à faire ça. Ah oui, deny. Mais en fait, peut-être ça marche pas, mais j'ai un doute là. Ah putain, quest. Oh, je fais nimp. Merci. C'est horrible. Est-ce que c'est le fait que ce soit indirect qui fait que ça marche pas? Ce qui est possible, et je connais pas le ruling. Mais pas le texte sur les indirects. C'est marqué unpreventable, ouais, donc ça doit pas marcher. Peut-être que ça tue le spy et ça tue Queen aussi. C'est bon, ok. Fait barrage. Sur barrage, on a gagné la game. Parce qu'on pose guérilla attaque pod et il termine. Ça fait gagner encore plus fort. Hein. Hop. Donc, guérilla attaque pod à l'étal. Comment il répond à ça? Il répond pas. Donc c'est gagné au dégâts près. Ok. Bon, j'espère que cette vidéo gameplay vous a plu. Je veux bien l'info sur les dégâts indirects et Queen Amidala. Ce qui explique pourquoi ça s'est mal résolu. Enfin, c'est pas que c'est mal résolu, c'est que c'était la règle. J'espère que la vidéo vous a plu. Lâchez un petit like, abonnez-vous. Puis on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Sachant que la semaine prochaine, sector qualifier de Paris. Ça arrive super vite là. Effectivement, on décolle vendredi sur le sector. Enfin, on décolle, on y va en voiture. Donc ça va être cool. Je vous attends nombreux avec Phil Movie et Guillaume hein, pour suivre cet event qu'on va caster du coup. Et puis le tour d'après, la semaine d'après, c'est le PQ Tour. Donc je ferai probablement un petit vidéo vlog machin du sector que je vais essayer de publier dans la semaine. Et après, il y aura Tour et donc je ferai probablement un vlog ou résumé de PQ en espérant gagner les PQ. Et je pense que je vais partir avec un 2DV parce que c'est ce que je maîtrise sur les 2 derniers sets. Donc voilà, merci d'avoir regardé. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.